Alors là, il fallait oser. Et comme d'habitude, c'est la France qui s'en charge. Emmanuel Macron va recevoir à l'Élysée Ahmed Al-Shara, alias Abou Mohamed Al-Djoulani, un homme à l'allure diplomatique aujourd'hui, mais à l'héritage, disons, explosif. Ancien leader d'un groupe armé islamiste radical en Syrie. Mais attention, ce n'est pas juste une figure exotique venue du Moyen-Orient. Non, le groupe qu'il dirigeait, HTC, est directement cité dans une affaire française. En 2020, l'assassin de Samuel Paty aurait été en contact avec un combattant en Syrie lié à HTC, le même groupe de ce cher Ahmed Al-Shara. Donc oui, le mouvement de ce monsieur est indirectement connecté à une horreur qui s'est produite sur notre sol et malgré ça, Macron lui déroule le tapis rouge. Et comme si ça ne suffisait pas, il y a quelques jours, des miliciens proches de son courant idéologique ont attaqué des villages druzes en Syrie sur la base d'une rumeur religieuse débile. Bilan, des centaines de morts, des familles anéanties. Et pendant que certains défendent les civils, Macron reçoit leur ancien chef à Paris. Imaginez, vous, citoyens, vous insultez quelqu'un en ligne. Fichez, vous volez, vous êtes poursuivi. Mais si vous avez dirigé un groupe armé, qu'on vous associe à des tragédies ici et ailleurs, pas de souci, une petite exemption de l'ONU et hop, accueil à l'Élysée. Et qui paie la sécurité, la logistique, le protocole? Toujours les mêmes, c'est vous avec vos impôts. Voilà la République d'aujourd'hui. On traque les tweets, mais on invite ceux dont les idées ont ensanglanté notre pays et tant d'autres. On parle de laïcité, de lutte contre la radicalisation, mais on fait des courbettes à ceux qui ont inspiré l'indisciple. Ce n'est plus de la naïveté, c'est une trahison et une gifle pour toutes les victimes.